Bonjour tout le monde, aujourd'hui grâce à Sender Touzalin on essaye le Hilux, en motorisation diesel. Enfin je pense qu'il est vendu que en diesel avec un gros D4D 2,5 litres. Donc c'est le Toyota Hilux. On s'est mis dans la campagne aux alentours de Poitiers, vraiment dans un champ, pour découvrir un peu ce 4x4. Donc c'est un pick-up, le même que Nasser et Mathieu Baumel, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel, sur lesquels ils font le Paris-Dakar. Donc ça c'est la version civile, hein, donc on va pas faire des trucs de malade non plus. Mais donc voilà, un magnifique Hilux pick-up avec sa couleur vert, vert bouteille assez sympathique. Et qui dit pick-up dit une benne. Assez profonde avec tout pour faire le barbecue. C'est un véhicule assez costaud, hein. On sent que les commandes sont viriles, tout est viril. Hop. Donc à l'intérieur d'Inline berline, donc c'est du plastique avec une imitation cuir. Donc c'est un 2 places et quelques. C'est-à-dire que ça peut faire familial, mais c'est un strapontin à l'arrière. Donc c'est vraiment un utilitaire. Donc on peut voir les strapontins comme ici. Et donc 2 places assez confortables devant. On va reculer un peu le siège. Hop là. La poignée pour grimper. Parce que c'est un véhicule qui est assez haut. Et donc une planche de bord rustique, mais tout est fonctionnel. On a un GPS, la climatisation, régulateur de vitesse propre à Toyota que l'on peut retrouver sur énormément de modèles Toyota ou Lexus. Toutes les commandes au volant, que ce soit pour gérer l'audio, le téléphone, voilà, les informations assez classiques avec des compteurs à aiguille, avec le contour, le tachymètre, la réserve d'essence et la température moteur qui est ici. Température de l'huile, excusez-moi. Ici, donc, la molette. Quand on la met comme ça, on est en propulsion. Quand on la met comme ça, on est en 4 roues motrices. Et si on appuie et qu'on se met ici, on est en boîte courte. La climatisation est en dessous. Hop. Donc ici, c'est le traction control. Là, c'est pour bloquer le pont, si jamais on a besoin de faire du franchissement. Donc ça va limiter assez la vitesse, mais voilà. Là, c'est pour les boîtes courtes. Donc ça plus ça égale franchissement de ouf. Là, c'est en cas de descente assez périlleuse. Si on appuie là-dessus, qu'on reste en 1 ou en 2, bah, tout se passe tout seul. Le fameux stop and start qui est à la mode en ce moment. Et voilà. Donc on va allumer la voiture après. Donc boîte à gants, assez logeable. Et donc une finition qui est assez dans l'air du temps, avec volant en cuir et puis une planche de bord en plastique, mais bon, on est quand même sur un véhicule qui a vocation d'être dans les champs. Et puis vraiment c'est pas mal là, cette grande ouverture. Voilà, la campagne Poitevine, comme on peut voir à perte de vue. Et donc on va voir un peu ce que ça donne sur la route. Donc c'est un moteur diesel avec une boîte manuelle à 6 rapports, assez coupleux de ce que j'ai pu voir. Donc c'est un 2,4 litres diesel. Ça marche bien, il n'y a pas de souci particulier. Hop. On va fermer les fenêtres. J'avais pas vu avec les petites custodes comme ça. Voilà. Et puis on va partir sur un essai routier. Enfin, on va sortir de là déjà. Et puis peut-être faire un petit tour dans le champ. Et puis faire un petit tour routier. Alors moi, j'ai pas du tout de notion de pilotage en tant que off-road ou quoi que ce soit. Donc on va rester sage hein, quand même pour cette utilisation. Donc le moteur diesel, comme on a pu voir, tout est bien rangé, tout est assez visible. Donc c'est un gros moteur hein, comme on peut voir. Les Toyota, tout est bien à sa place et vraiment on sent un engin fait pour durer.
Donc vraiment la première impression qu'on a dès qu'on le conduit, c'est on se dit il va pas nous lâcher, et c'est un véhicule qu'on va garder de nombreuses années, et que même si là en France il n'a pas trop sa place ou vraiment sur les chantiers ou à la montagne, parce que c'est vraiment un véhicule de franchissement, c'est vraiment un véhicule, on le sent très robuste et plutôt indestructible. Dès la prise en main on sent qu'il promet ce qu'il a, mais il le fera tout le temps. Allez, on est parti pour l'essai. Donc marchepied en alu. Bon, je suis un peu trop grand pour le marchepied, donc on n'a pas besoin. Et donc on va utiliser ça. Clé à l'ancienne. Hop là. Sur l'embrayage. Et voilà. Donc petite cinématique avec le pick-up qui apparaît. Petite cinématique ici également avec le Toyota. Donc comme je vous disais, température d'huile en bas, contour, température extérieure, la vitesse qui s'affiche en grand, la consommation d'essence, enfin la réserve d'essence, et les vitesses, donc gradué jusqu'à 200 km/h. Je connais pas du tout sa vitesse de pointe, mais bon, on doit être à 170-180 j'imagine. Voilà, là propre au Toyota et au Lexus, toujours le même menu, c'est-à-dire qu'on peut choisir si on a des messages, tout ça, les réglages, informations. Si on appuie ici, voilà, donc là on va avoir le réserve d'AdBlue. Voilà, donc c'est un véhicule diesel, donc forcément AdBlue. On continue avec la consommation moyenne de 10,9 litres, autonomie 613 km. Enfin voilà, c'est vraiment le système classique. Ici on peut voir qu'on a une touche Eco et Power, ce qui ne change pas grand chose à part ça, Power ou Eco, mais bon, et un peu plus de répondant à la pédale. On continue dans les trucs, là ça on y était. La musique, donc là on choisit sa radio que l'on veut, c'est vraiment le même système, peu de messages, tout ça. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Et on peut revenir à ça. Sur l'écran central qui est d'une grande taille, on peut voir, hein, vraiment une sorte de mini iPad. C'est toujours du très classique, audio téléphone. Je pense qu'il y a le GPS map ici. Ah bah non, elle n'est pas disponible sur le système, mais je pense qu'il doit avoir Apple CarPlay. Oui, voilà, donc c'est rattrapable. Et dans les options, il y a certainement des véhicules qui ont le GPS. Donc voilà, il y a un peu de tout. Tac, 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 phone. Donc je n'ai pas connecté mon téléphone, mais voilà, on peut le mettre ici. Et donc on aura l'Apple CarPlay par là. Voilà. Véhicule donc rustique, mais la fameuse horloge très japonisante, voilà, mais bon, on s'y habitue et indémodable. Donc on est parti pour un petit essai routier, il faut que je m'attache, et puis c'est go. Donc on s'est mis en 4 roues motrices et on est parti. Donc je me suis mis dans une cuvette, on va en sortir sans grande difficulté. Donc c'est un véhicule diesel, hein, donc le petit bruit qui va bien. Oh là, du franchissement à mon niveau. On sort gentiment du chemin embourbé. Donc avec le 4 roues motrices, ça permet vraiment de se sortir des situations, plus la boîte courte, de toutes les situations qu'on veut. Voilà. Après, pour baisser sa consommation, tout simplement on s'arrête, on met le frein à main et on repasse en 2 roues motrices. Hop. Voilà, on l'a senti. Nous n'avons plus les 4 roues motrices. Et donc maintenant, c'est un véhicule propulsion avec une consommation moindre. Et on est parti. Donc je pense que déjà, juste en 2 roues motrices, vu sa garde au sol, la taille des pneus qui est assez... Voilà, là on n'est pas sur des jantes taille basse, hein, on est vraiment sur de la jante faite pour passer partout. C'est vraiment un véhicule où on a un sentiment de liberté, car on se dit vraiment que c'est pas la route ni le trottoir d'en face qui va nous arrêter. Loin de là.
Donc la boîte n'est pas si courte. Niveau sonore à l'intérieur, on va voir après sur voie rapide, même si c'est pas du tout son usage. On va laisser passer les camions, mais bon, on est quand même sur des véhicules très très recommandables, même pour tous les jours. J'ai failli étiqueter cette vidéo la familiale idéale. Bon, il manque les places arrière pour que ce soit une familiale idéale, ou la familiale idéale pour un couple et un chien, on va dire. Mais bon, les enfants, ça va être un peu compliqué de mettre des enfants à l'arrière. Donc à voir, mais enfin voilà. Je vous laisse écouter ce magnifique son de moteur diesel. Mais ça marche très très bien. Donc on fera une accélération tout à l'heure. Voilà, hop, on y est. Petit dodane. Vous allez voir, ça passe tout seul. On le sent à peine. Et vu la garde au sol, c'était complètement compréhensible. Donc après, au niveau consommation, bon, c'est un véhicule qui n'est pas forcément bien classé. Après, on reste sur un gros véhicule diesel, qui plus est. Donc je pense que ça permet quand même de bien réduire la consommation. Hop là, nouveau dodane. Véhicule très agréable, hein. On a un confort de suspension, c'est pas du tout tape-cul ou trop mou, vraiment juste ce qu'il faut. On sent qu'on est dans un véhicule fait pour rouler et fait pour encaisser des choses. Donc là, la route parfaite en France, c'est vraiment tranquille, quoi. Et donc à vitesse légale, on consomme pas grand chose. Je pense que c'est un véhicule, en s'appliquant bien, on doit réussir à descendre rapidement sous les 10 litres. Je pense qu'on doit s'établir vers 8 litres facilement. Là, je ne le connais pas. On est à 10 litres, en gros. Donc, à voir l'usage. Mais en tout cas, c'est un véhicule parfait pour tracter. C'est un véhicule, je le vois bien dans la campagne. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Ouais, j'ai vu un chemin là-bas, on va essayer de le prendre. Ah, notre pick-up. Donc oui, là-bas, je pense qu'il n'y aura pas trop de bitume, on va être pas mal. Donc voilà, un Hilux pour changer des véhicules hybrides, véhicules de sport, de course, voilà. Donc celui-là, c'est vraiment la déclinaison civile du fameux Hilux du Dakar. Donc bon, c'est très sympa. C'est très sympa. C'est peut-être pas non plus l'endroit idéal pour l'essayer, mais bon, moi j'aime bien. En tout cas, je comprends que ce véhicule plaise énormément. Oh là là, où est-ce qu'on arrive? Bref, on va faire un demi-tour en fait, je pense. Ou à moins qu'on puisse passer, mais non, on peut pas passer. Donc on va faire un demi-tour ici. Tant pis. Hop. Donc bah, ça va permettre de voir que on a caméra de recul avec les alarmes, la totale. Donc là, bon, bah, c'est des LED, hein, donc forcément, ça clignote, mais ça ne clignote pas dans la vraie vie.
Donc on recule comme ça, tout simplement. Les zones bleues et rouges permettent de savoir où est-ce que le 4x4 va atterrir. Hop, on repasse la première et c'est parti. Et voilà. Hop, on est reparti. On va trouver notre chemin de terre. À très vite. Donc on va essayer de faire une petite accélération sur la voie d'insertion de la voie rapide. Parce que bon, on va pas se cacher que ce véhicule en France va surtout rouler sur de la route. Hop. On va essayer de retrouver un petit chemin de terre tout à l'heure, mais bon, pas sûr, parce qu'il y en a de moins en moins accessibles dans nos contrées. Tuc. C'est adorable, mais bon, on trace 5. Donc 5 et on finit par la 6e. Hop là. Donc en 6e à 110, on navigue à 1500 tours à peu près. On a quelques bruits aérodynamiques, mais rien de méchant. Ça se conduit comme tout véhicule. Sauf qu'on a une sensation de surplomber la route vraiment très très agréable. Donc à 110, quand ça repart, bon, c'est un peu mou, mais après on peut baisser les rapports et on a le peps voulu. Donc bon, véhicule bon à tout faire. Il y a vraiment un look baroudeur avec ce verre bouteille en plus de toute beauté. Donc pour ceux qui se demandent, non, on n'a pas le maintien en fil, c'est cool, on a vraiment sensation de liberté. C'est un véhicule moderne mais fait à l'ancienne, c'est-à-dire sans toutes les aides à la conduite qui sont un peu excentrices, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de forcément mettre un clignot ou quoi que ce soit. Et ça ouate un peu plus. Après on n'est pas du tout dans une sportive, mais ça suffit amplement pour perdre son permis en très très peu de temps. Donc vraiment satisfait. C'est un véhicule qui répond à un usage très précis. Donc parfait pour celui qui habite à la montagne, où il lui faut vraiment quelque chose de franchissement, ou pour les mauvaises conditions, l'agriculteur pour tracter, ou tout simplement pour tracter jet ski et compagnie, bateau, surf, enfin voilà. Le véhicule loisir quoi, par excellence.